Salut, c'est moi, Iban. J'espère que vous allez bien. Moi ça va hyper bien, j'ai fait un brunch du dimanche exceptionnel. Je vais vous mettre quelques images vite fait. Bon, rien de nouveau, hein. Je me suis juste fait des pancakes avec du sirop d'érable, du beurre de cacahuète, de la confiture, enfin des choses très fit. Et aujourd'hui je fais cette vidéo parce que j'ai envie de parler de l'énergie, qu'est-ce que l'énergie, et du bilan énergétique total en fait, comment calculer l'énergie dont on a besoin. Pour la question qu'est-ce que l'énergie, on va s'intéresser du coup à la partie nutrition, donc à quoi sert l'énergie en nutrition ou comment on la mesure. Et en nutrition, on mesure l'énergie en kilocalories. Donc dans la journée, en fonction de ce qu'on mange et de ce qu'on boit, on ingère des calories et donc on ingère de l'énergie que notre corps utilise pour fonctionner tout simplement, donc faire fonctionner les organes, respirer, pour faire des activités physiques et il utilise aussi de l'énergie pour digérer la nourriture. Donc même si vous faites rien de la journée et que c'est dimanche là comme aujourd'hui, vous faites absolument rien, que vous restez sur le canapé devant Netflix, eh bien, votre corps il va quand même dépenser de l'énergie parce qu'il faut que vous surviviez et du coup il doit faire fonctionner vos organes et du coup pour ça il a besoin d'énergie. Ensuite du coup maintenant qu'on sait ce que c'est l'énergie et à quoi elle nous sert, on va parler du bilan énergétique total. Alors le bilan énergétique total c'est le nombre de calories que vous avez consommées moins le nombre de calories que vous avez dépensées. Comme ça. Du coup, le bilan énergétique total, en fait, c'est ce qui dicte complètement vos fluctuations de poids. C'est-à-dire que si vous prenez du poids, ça veut dire que vous êtes en surplus calorique. Si vous perdez du poids, c'est que vous êtes en déficit calorique. Dans les grandes lignes, parce qu'après, il y a des détails par rapport à ça. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Et si vous mangez autant de calories que ce que vous en dépensez, vous êtes en maintenance calorique. Pour imaginer un peu ça, du coup, j'ai fait un schéma vite fait. Je ne sais pas si vous voyez, si vous êtes en surplus calorique, vous consommez du coup plus de calories que ce que vous en dépensez et du coup les calories supplémentaires seront stockées sous forme de gras. Du coup à l'inverse, pour une perte de poids, il faut être en déficit calorique et donc si vous dépensez toujours le même nombre de calories mais que vous en consommez moins du coup, eh bien, vous avez un déficit calorique qui se crée. Par contre là pour les deux exemples, j'ai gardé la même dépense calorique qui était de 2000 kcal par jour. On peut créer le déficit en fait de deux façons du coup, c'est-à-dire que on peut soit augmenter sa dépense calorique, donc si par exemple j'avais voulu rester comme le premier exemple à 2500 kcal par jour ingéré, donc consommé, j'aurais pu augmenter ma dépense calorique à 2500 si j'avais voulu maintenir mon poids. Et après, il fallait l'augmenter plus pour perdre du poids. Mais bon, c'est pas du tout optimal parce que si vous faites déjà du sport, vous n'allez pas pouvoir faire 4 heures de sport par jour. Et du coup, il va falloir forcément regarder un peu sa nutrition pour créer le déficit via l'apport, via votre nutrition quoi en fait. J'ai pris également des chiffres ronds comme 2500 calories consommées et 2000 calories dépensées. Bien sûr, les déficits, enfin, les écarts, ils n'ont pas besoin d'être aussi grands pour avoir une prise de poids ou une perte de poids. D'ailleurs, les deux cas, c'est un trop grand écart, 500 kilocalories. Mais, à part si vous êtes en surpoids pour perdre du poids. Mais c'est pour que ce soit imagé et que vous compreniez un petit peu le processus, quoi. Et donc du coup, en suivant cette logique, si vous mangez autant de calories que ce que vous en dépensez, votre poids va se maintenir. Les exemples que je vous ai donnés là, c'est vraiment les bases, c'est-à-dire que en général, quand on est en surplus calorique, on prend du poids et quand on est en déficit calorique, on perd du poids. Il y a des exemples ou des cas particuliers où quand par exemple on peut être en déficit calorique et on fait de la musculation et on a un apport suffisant en protéines, ou on peut perdre du gras et en même temps prendre du muscle, ce qui fait que le poids ne va peut-être pas bouger sur la balance ou peut-être même augmenter, sauf que ce sera une recomposition corporelle en fait. Vous allez gagner du muscle et perdre du gras en même temps, ce qui fait que votre poids va potentiellement augmenter ou alors peut-être même stagner. Mais vous verrez au miroir que votre corps changera, donc il y a des fois il ne faut pas tout le temps se fier à la balance et il faut aussi regarder un petit peu comment on est esthétiquement pour voir si du coup la façon dont on s'entraîne et la façon dont on mange affecte notre corps en fait. Alors du coup la prochaine question c'est ok, il faut manger plus de calories que ce que j'en dépense pour prendre du poids, ok il faut en manger moins que ce que j'en dépense pour perdre du poids, mais comment je sais combien j'en dépense? Alors comme je l'ai dit plus tôt, votre corps il dépense de l'énergie, donc déjà par le fait de vous faire survivre, donc de faire fonctionner vos organes. Ensuite, il en dépense dans la digestion des aliments, parce que ça prend de l'énergie de digérer les aliments, ouais. On dépense de l'énergie en mangeant. Et ensuite, il y a un dernier facteur, c'est l'activité physique. Donc il y a l'activité physique que vous ne contrôlez pas, c'est-à-dire par exemple je bouge les mains là, donc c'est une certaine activité physique. Quand vous marchez pour aller chercher le pain, tout ce genre de choses, c'est une activité physique non volontaire, donc ça s'appelle le NEAT,
Non-exercise activity thermogenesis. Merci, mon anglais exceptionnel. Il y a aussi l'activité physique en fonction de si vous êtes un individu sédentaire, que vous travaillez dans un bureau et que vous êtes assis toute la journée, ou alors si vous êtes debout toute la journée, je sais pas, à peut-être remplir les rayons dans les magasins, ou alors si vous êtes très actif à faire un métier physique et vous marchez à peu près une grande partie de la journée et que vous soulevez des charges, ce genre de choses. Tous les métiers manuels en fait sont considérés comme des activités très physiques, mais il faut quand même soulever des charges toute la journée parce que donc quand votre corps dépense de l'énergie au repos, quand vous êtes sur le lit à rien faire, ça s'appelle le taux métabolique de base. Ça varie en fonction de votre âge, votre poids, votre taille, votre sexe, votre génétique aussi énormément parce que il y a des personnes qui brûlent plus de calories au repos que d'autres. Voilà, ça c'est génétique, on peut rien y faire. On a tous quelqu'un en tête où on se dit bon ben il y a un pote à moi, il mange n'importe quoi, il prend jamais de poids. Peut-être qu'il a un métabolisme de base très rapide. Et puis il y a à contrario des gens qui mangent très peu et puis on a l'impression qu'ils sont tout en gros donc on ne sait pas pourquoi. C'est peut-être parce que de base ils ont un métabolisme plus lent que les autres personnes justement. Et après il y a la norme. Donc en fait il y a des calculs qui peuvent être faits où ils peuvent estimer, ces calculs-là peuvent estimer à peu près votre dépense journalière du coup, mais c'est quand même beaucoup moins précis que le fait d'expérimenter. Donc pour compter la somme de ce que vous dépensez dans la journée, il va falloir prendre plusieurs paramètres en compte, donc le taux métabolique de base, le TEF des aliments, donc l'effet thermique des aliments, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il vous faut pour digérer les aliments, et votre niveau d'activité. Donc pour calculer son métabolisme de base, il y a une formule qui existe. Alors le problème c'est qu'il faut connaître sa fat free mass, c'est-à-dire que la fat free mass c'est votre poids de corps moins votre taux de masse grasse. Donc pour ça il faut connaître son taux de masse grasse, c'est ça le problème. Cette formule elle est assez précise pour les personnes qui font de la musculation, mais l'inconvénient c'est qu'il faut connaître son taux de masse grasse. Et le truc c'est qu'on peut difficilement estimer le taux de masse grasse visuellement parce qu'il y a certaines personnes qui stockent le gras d'une manière différente que d'autres, c'est-à-dire qu'il y en a qui le stockent majoritairement sur le ventre. En général les hommes c'est ça, mais il y a des exceptions, donc ils peuvent les stocker dans les jambes et du coup on ne peut pas forcément se fier à juste les abdos visibles ou non pour estimer le taux de masse grasse de quelqu'un. Donc moi j'ai une balance qui mesure entre guillemets le taux de masse grasse parce que c'est jamais forcément très précis. Mais bon, je me pèse toujours dans les mêmes paramètres, c'est-à-dire à jeun, le matin après avoir été au chiottes. Donc en général j'ai tout le temps une bonne ligne directrice. Donc par rapport à moi, je vois mon évolution. Et du coup en ce moment je serai à peu près 17% de masse grasse, peut-être un petit peu moins. Donc merci la prise de masse. Et du coup la formule pour calculer son taux métabolique de base c'est celle-ci. Donc c'est 370 plus 21,6 fois sa fat free mass justement. Donc la fat free mass c'est son poids de corps moins le pourcentage de masse grasse en kilos. Du coup je sais que ça va être compliqué pour les gens qui n'ont pas de balance ou alors qui ne peuvent pas estimer leur pourcentage de masse grasse de faire ce calcul là, mais bon c'est quand même une étape importante pour connaître son bilan énergétique total. Donc je suis obligé de le mentionner en fait. Du coup, les deux facteurs que j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire l'effet thermique des aliments et le niveau d'activité dans la journée, en fait, c'est des multiplicateurs de ce résultat obtenu. C'est-à-dire que je ne sais pas combien j'aurais obtenu exactement avec ce calcul, on va dire peut-être 1800. Et bien, ce 1800 calories-là, c'est-à-dire les calories que je dépense au repos, à ne rien faire toute pour une journée pour survivre, et bien, ils vont être multipliés par du coup mon niveau d'activité et l'effet thermique des aliments. Ce qui m'amène au deuxième point, l'effet thermique des aliments. C'est un multiplicateur qui va dépendre en fonction de votre composition corporelle, c'est-à-dire que plus vous êtes sec, meilleure vous avez une assimilation et une absorption des nutriments, du coup mieux vous utilisez la nourriture que vous ingérez, et plus vous avez une alimentation entière et non transformée, et meilleur votre TEF sera. C'est-à-dire que si vous voulez maximiser l'énergie que votre corps dépensera pour digérer des aliments, eh bien, il va falloir manger des aliments entiers non transformés et avoir un pourcentage de masse grasse relativement faible. Donc ce multiplicateur, en fait, il va varier de 10% à 25% de votre taux métabolique de base. C'est-à-dire que vous allez faire votre résultat, c'est-à-dire moi 1800 on va dire à peu près, fois 1,1 si vous êtes en surpoids et vous avez une alimentation vraiment pourrie, avec majoritairement des aliments industriels et transformés. Et si vous êtes un individu très sec et que vous avez un régime essentiellement d'aliments entiers non transformés, vous pouvez aller jusqu'à 25%, donc fois 1,25. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Et ensuite, une fois que vous avez fait cette multiplication-là, eh bien, le résultat, il va falloir le multiplier à votre niveau d'activité dans la journée. Donc si vous n'êtes pas actif du tout,
On ne compte pas les séances de sport, on les comptera après. Si vous n'êtes pas actif du tout dans votre travail, etc., vous allez compter x1, donc vous ne faites pas de rajout à votre total actuel. Si vous êtes un peu actif, vous faites x1,1. Si vous êtes un peu plus actif, vous faites x1,25. Je ne sais pas exactement comment ça se mesure le niveau d'activité. Et si vous êtes très actif, il faut le mesurer il faut le multiplier jusqu'à 1,45. Donc moi je travaille dans l'élagage, donc j'ai un métier quand même assez physique. Du coup, je suis dans la fourchette haute de cette estimation-là en fonction du niveau d'activité. Et j'aurais tendance à du coup multiplier le résultat précédent par 1,45 pour obtenir quelque chose qui serait proche de la réalité, quoi. Et donc du coup, la multiplication de ces trois paramètres, ça donne votre résultat et votre dépense énergétique de la journée. À ça vient s'ajouter une séance de muscu si vous en faites une. Et du coup, il y a une autre façon de calculer les calories dépensées pendant une séance de musculation. Elle est différente de ce que vous dépensez pendant une séance de cardio, parce qu'en général, le cardio fait plus dépenser de calories. Mais l'avantage d'une séance de muscu, c'est que vous construisez du tissu musculaire. Et du coup, votre tissu musculaire, pour le long terme, il va vous faire consommer plus de calories au repos. C'est-à-dire que plus vous êtes musclé, plus vous consommez de calories juste pour maintenir le muscle en place, quoi. Donc sur le court terme, la muscu, ça ne fait pas dépenser le plus de calories au monde. Et le cardio est meilleur sur ce point-là. Mais sur le long terme, le cardio se fait complètement éclipser par les bénéfices d'une croissance musculaire en fait. Du coup, pour résumer un petit peu la dépense énergétique, c'est un peu dommage parce que c'est difficile à calculer et c'est pas toujours vrai. Ça vous donne une petite ligne directrice pour vous dire qu'est-ce que vous devriez manger pour maintenir votre poids. Mais la meilleure façon, en fait, ça reste toujours d'expérimenter selon vous-même, en fait. Donc, ce que je conseillerais de faire, c'est en général, l'être humain, il a tendance à manger en fonction de ses besoins. Donc, il y a des jours où il va manger plus de calories que d'autres. Et si les personnes ont tendance à se stabiliser à un certain poids et qu'ils ont une relation correcte avec la nourriture, elles auront tendance à manger un certain nombre de calories en fait tout au long de la semaine. Du coup, ce que je conseillerais, c'est aux gens, si vous voulez connaître votre dépense énergétique totale, c'est de commencer à peser ce que vous mangez, du coup pour avoir une estimation de ce que vous ingérez et de ne rien changer à votre alimentation, c'est-à-dire que vous continuez de manger ce que vous mangez d'habitude, juste vous pesez ce que vous mangez. Comme ça, vous aurez une idée de ce que vous ingérez dans la journée. Et en fonction de ça, si vous avez envie de perdre du poids, vous réduisez les calories ou alors vous augmentez votre dépense énergétique. Et si vous avez envie de prendre du poids, tout simplement, vous augmentez votre apport calorique. Et ne réduisez pas la dépense énergétique parce que c'est toujours bien de faire du sport, mais vous augmentez l'apport calorique. Bon, j'espère avoir été assez clair sur les explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est vraiment très important de comprendre tout ça en fait parce que c'est la base. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas ça, ça va être difficile de comprendre tout le reste. Et c'est vraiment la chose la plus importante à comprendre en fait si on veut maintenir son poids, prendre du poids ou perdre du poids. Et du coup, je le répète encore parce que je l'avais déjà dit sur Instagram, mais c'est vraiment le bilan énergétique total qui compte pour la prise ou la perte de poids. Et je parle juste de poids, pas de gras là. Parce que il n'y a aucun autre facteur qui rentre en compte en fait. C'est-à-dire que si vous mangez plus de calories que ce que vous en dépensez, vous allez forcément stocker cette énergie sous forme de gras. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il avait raison ce monsieur. Du coup, une fois que vous avez compris ça, vous allez comprendre qu'il n'y a aucun remède miracle, il n'y a aucune méthode magique pour faire perdre du poids, aucune diète qui fait perdre plus de poids que l'autre. À bilan énergétique total égal, du coup, vous perdrez la même quantité de poids, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre des sous dans des compléments alimentaires ou dans des substituts de repas. Si vous n'avez pas une alimentation contrôlée à la base, il faut vraiment faire les choses correctement, c'est-à-dire que la base c'est l'alimentation et il faut commencer par ça en fait, à savoir s'alimenter. Donc là c'est vraiment la base, c'est le bilan énergétique total. Ensuite il y aura les macronutriments, puis après les micronutriments pour être en bonne santé, ensuite les compléments alimentaires. Mais je ferai plus de vidéos sur ce sujet pour un petit peu éclairer tout le monde parce que j'ai appris pas mal de trucs en regardant des vidéos sur YouTube et en suivant une formation que je suis actuellement. Et du coup, j'ai bien envie d'aider les gens parce que je vois qu'il y en a qui comprennent pas grand chose et que donc c'est pas leur faute, personne leur apprend. Mais comme j'ai fait des recherches dessus et que j'ai certaines connaissances, j'ai envie d'aider un maximum de personnes. Donc si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Et si vous n'avez pas aimé, auquel cas je ne comprendrai pas pourquoi, parce que je donne juste des conseils, mettez un pouce en bas parce que c'est cool. Et dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé, si vous n'avez pas aimé. Et dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo parce que je pense en refaire et je trouve que c'est important en fait d'aider les gens à savoir comment s'alimenter. Partagez la vidéo aussi si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes ou que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui ne sait pas trop comment ça fonctionne
et qui ne sait pas comment perdre du poids ou quoi, montrez-lui cette vidéo parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes et ça me ferait vraiment plaisir d'aider des gens. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et passez une bonne journée ou une bonne soirée et à plus.